Eva, je me tourne vers vous. Un zapping un peu particulier, car vous m'avez dit avoir eu un coup de cœur pour un documentaire. Exactement, Philippe, et le sujet est... Il y a le pilon, la bœuf, le tarchiche, le shit. La ganja, la weed, la marie-jeanne. Un ouinge, un chon, un chouche. Le stick, le gums, le méo. Bon, la drogue, pour faire clair, si vous n'avez pas compris, voilà. Le ouinge. Et voilà, et plus précisément le cannabis, intitulé Jeunesse en fumée. Ce documentaire donne la parole à des jeunes et à des médecins. L'objectif, c'est vraiment d'alerter sur les dangers du cannabis, qui est 10 fois plus puissant qu'il y a 30 ans. Il y a le 1er juin, vous savez, la cigarette qui fait rire, partagée avec les copains. Et puis, il y a très rapidement les premiers achats de cannabis et les premiers effets secondaires, comme le raconte Gaël, il a 20 ans. J'ai une espèce de flemme qui est montée. Et en première, en terminale, j'ai commencé à complètement décrocher sur le plan des mathématiques et de la physique, alors que j'étais en S. J'avais l'impression d'être devenu complètement dyslexique. C'était pas le shit directement qui m'avait fait des trous dans la tête ou quoi que ce soit, c'est juste que je faisais pas mes exercices de maths et que, en fait, les maths, c'est assez compliqué parce qu'à partir du moment où on rate une partie, qu'il y a un moment où on fait pas trop attention, on est perdu sur toute la suite. Et au bout d'un moment, au bout de 6 mois de première, c'était du chinois, quoi. Alors, à travers ces témoignages qui sont faits à visage découvert, le film explique parfaitement le processus d'isolement social, la dépendance qui se crée. Alors, même si les médecins précisent que nous ne sommes pas tous égaux face aux conséquences de la consommation de cannabis, et puis la vie quotidienne qui se délite comme pour Aurélien. Alors, lui, il a fumé son 1er juin, il avait 11 ans. À 13 ans, il volait déjà pour pouvoir acheter ses doses. J'avais l'espoir d'avoir une vie cool, quoi. Une vie cool, sans problème, sans... Voilà, je suis devenu un esclave du produit, esclave de la drogue, et puis ça m'a à peu près niqué tous les domaines de ma vie. Il est extrêmement émouvant, Aurélien. Et aujourd'hui, grâce à l'aide d'une association, il ne consomme plus aucune drogue, mais il participe à des actions de prévention dans les collèges. Alors, c'est très difficile de se sortir de cette spirale du cannabis. Johanna, par exemple, vous allez souvent l'entendre, elle n'y parvient pas. Le cannabis, c'est mon antidépresseur. C'est ce qui vient boucher tous les trous qui me font mal à cause de la dépression. C'est un petit patch, un pansement sur mes douleurs et là où j'ai mal. Et c'est aussi exactement au même moment le couteau qui est en train de me perforer les côtes et le cœur et qui est en train de me causer la dépression au plus profond de moi. Parce que le cannabis a été aussi un facteur très important dans ma dépression. Et je suis sûre et certaine que si jamais j'avais jamais fumé de cannabis, les choses se seraient passées bien différemment, soit déjà dans ma dépression et dans ma vie de manière générale. Alors ce documentaire signé Andrea Rollins-Gaston et Christophe Astruc, dont il faut louer la réalisation, s'abstient de tout jugement moralisateur. Il a cette qualité de montrer concrètement quels sont les dangers d'une consommation excessive et les ravages qu'elle peut provoquer dans la vie de jeunes gens, notamment s'ils commencent à fumer avant l'âge de 15 ans. C'est un documentaire d'utilité publique qui résonne comme un manifeste et c'est à voir absolument dès 22h50 sur France 2. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain.